j'aime bien prendre un petit temps en fait pour expliquer le pourquoi du comment, parce que souvent on manque de modèles conceptuels simples, simplifiés, pour que la pratique elle soit nourrie par ça en fait, quoi. Faut pas trop, parce que sinon on part dans des contrefaçons, après on croit que c'est bon parce qu'on sait, mais on n'a pas incarné, mais il en faut quand même un peu, quoi. Et la pensée chinoise, elle est géniale parce qu'ils ont vraiment une vision globale des choses, où ils vont beaucoup mettre l'accent sur les processus, plutôt que juste les formes à nommer. Ça, c'est comme ça parce qu'en fait, il y a ça qui s'appelle comme ça, qu'on a nommé comme ça et qui fait ça avec lui. Là, il y a un autre parti pris qui est très différent de la pensée occidentale, qui est simple, complémentaire en quelque sorte, mais disons que c'est bien d'avoir différentes approches, quoi. Vraiment, il y a plus de richesse. S'il y en a un qui n'arrive pas à résoudre un truc, on a l'autre, quoi. Et dans leur pensée globale du corps, il y a vraiment le côté de voir cette autre version qui est liée à l'énergétique, en fait, qui est un mot un peu très générique, qui n'est pas un super pouvoir. Traduit énergie, c'est pas terrible, mais c'est plutôt processus de transformation. C'est tout ça le chi, en fait, c'est des processus de transformation. Est-ce que ton cœur il a du chi? Est-ce qu'il fait bien les fonctions pour lesquelles il est censé être fait? Après, il y a pas... Ça circule, quoi, c'est ça? Oui, au final, on rejoint toujours aussi cette notion de circulation, mais est-ce que telle partie du corps va aider à refroidir, telle partie du corps à chauffer? Est-ce que les fluides se transforment bien dans le corps? Est-ce que les selles se forment, etc., etc. Tout ça, on peut le mettre avec le mot chi, quoi. Mais il y a aussi le côté magnétique, le sang c'est magnétique. Est-ce que c'est à plat plat? Est-ce que c'est un peu plus en vitalité? Il y a plein de choses comme ça. Est-ce que le système nerveux est en bonne santé? Est-ce qu'il est surchargé? Voilà. Après, chaque point d'acupuncture a aussi un petit champ magnétique, hein. Il y a plein de trucs comme ça qui sont moins connus normalement. Et la médecine traditionnelle chinoise, ce qui est génial, c'est qu'on voit en fait que c'est vraiment des gens qui avaient un haut niveau de pratique corporelle. C'est impossible d'avoir inventé leur médecine sans cette partie-là pratique. Et ça a vraiment un gros avantage pour des fois ne pas faire d'erreur. Parce que c'est pas juste un truc qu'on a appris par cœur, mais qui a été remis en question par tous les pratiquants qui ont passé leur vie à faire des trucs, quoi. Parce qu'avec le mental, on peut très vite se faire piéger des fois. Et passer au-delà du mental, c'est pas évident. Donc, médecine traditionnelle chinoise ne va pas considérer, par exemple, au niveau du cerveau, que nos pensées viennent de là. C'est juste un traducteur, plus ou moins foireux, de ce qui se passe dans le corps. Souvent très foireux. Oui, voilà. Mais même émotionnel, enfin c'est un peu différent, mais mental, émotionnel fonctionnent de pair, et souvent, voilà, ça va être un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Donc du coup, c'est très malléable, hein. Et très souvent, nous, on s'identifie à notre vécu, à nos pensées, nos émotions, nos goûts, nos opinions, etc. Alors qu'en fait, ça peut être remis en mouvement et nous permettre d'avoir un peu comme ça de retrait pour être un peu moins en conflit avec les autres dès qu'ils ont un vécu différent, quoi. C'est un peu le phare de l'espèce humaine, quoi. Et bref, en tout cas, voilà, la conscience, la mémoire, différents aspects de notre psyché sont dans le corps entier. S'il y a un bout qui n'est pas très bien, ça va influencer tout le reste et ça va influencer aussi nos pensées. Du coup, j'ai déjà évoqué le fait de passer en amont, voilà, que ça avait une richesse de passer en amont avec ces connaissances-là, parce qu'on pouvait résoudre un peu tous les autres trucs qu'on n'arrive pas à résoudre avec d'autres approches, hein, ou en tout cas pas assez profondément. Le système rein, alors souvent on appelle méridien rein, méridien poumon, machin, etc., mais les organes font partie du système, mais ils ne sont pas si importants que ça, parce que c'est juste un bout parmi plein de trucs. Les canaux énergétiques des méridiens, les canaux internes aussi des méridiens, et en fait toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les différents bouts du corps. Et le système rein, dont voilà, je vais exposer ça aujourd'hui, il est vraiment ce qui fait source de tout le reste du fonctionnement physiologique, hein. Si lui il n'est pas en bonne santé, tout le reste va vraiment avoir du mal, hein. Il y a des métaphores en fait pour comprendre le truc, où vous avez vous avez la bougie, le corps de la bougie, donc là avec une petite lumière. Le corps de la bougie, c'est un des aspects de ce système rein en fait. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie. L'énergie, le chi, on peut lier ça à la flamme de la bougie, mais pour pouvoir avoir cette flamme, il nous faut quelque chose de plus dense. Voilà.
qui peut être appelé Jing hein, en médecine chinoise, enfin dans la pensée chinoise. C'est ça. Le Jing, c'est l'essence vitale. C'est vraiment la vitalité. Si on manque de vitalité, on aura beau mettre en mouvement le Qi en permanence, ça suffira plus. Ça suffira plus, et même au contraire, on peut brûler nos réserves encore plus vite. Si on va passer notre temps à faire tout le temps des footings ou tout le temps une activité très dynamique qui nous fait transpirer et génial, ça nous redonne de l'énergie. Oh, je suis en mouvement, je me sens bien, etc. Mais on n'a pas résolu ça, qu'on continue à bousiller dans notre quotidien, et donc ça a des conséquences. C'est un peu comme si on se prenait un café en permanence, quoi. Bah ouais, mais ça marche pas, quoi. Et donc il faut vraiment trouver des modèles conceptuels qui prennent en compte ça. En chinois, il y a vraiment un truc qui est important qui est le Jing, le Qi, et puis après je vais marquer là le Shen, hein, qui est traduit par l'esprit. Ils appellent ça les 3 trésors dans la pensée chinoise, parce que c'est vraiment 3 choses qui fonctionnent ensemble, et si tu ne prends pas en compte l'un d'entre eux, c'est le bordel. Si tu travailles que sur l'aspect de la conscience psychologique, bah, ton corps il va commencer à dépérir, hein, souvent. Il va y avoir des faiblesses qui du coup va foutre le bordel au niveau de la psyché. Le Qi, lui, il fait intermédiaire. L'énergie, il fait le tampon entre le corps, l'essence vitale et l'esprit. Et donc la pensée chinoise, c'est d'agir sur le milieu pour avoir une influence à la fois sur le corps et sur l'esprit. Donc là, l'esprit, on peut voir ça comme je sais pas la bonne couleur, mais la lumière. Voilà. Notre métaphore qui est donnée pour ces 3 trésors, c'est le glaçon pour le Jing. Donc on voit bien le côté, ça c'est condensé. C'est pas en mouvement, c'est une pause. L'eau qui va être le Qi, qui va venir irriguer tout, qui va créer des transformations. Et la vapeur qui va être plus l'esprit, le Shen. C'est la même chose mais à des états différents. Très souvent dans le milieu énergétique, on parle que du Qi, on oublie le Jing, à croire qu'il n'y a pas eu d'enseignement qui a été transmis. Et donc en fait, ça crée des problèmes. Ça peut créer des problèmes. Donc les reins, vous avez déjà donc, voilà, le corps de la bougie qui est vraiment à retenir, l'essence vitale, qui va avoir 2 parties. Vous allez avoir une partie qui va être qui vient des parents, voilà, tout simplement, et qui nous est léguée donc à l'essence. C'est notre vie, et à mesure de vie, au bout d'un moment, on épuise cette réserve, et c'est la fin de la vie, on passe à autre chose. Il y en a, et ça, du coup, on ne peut pas le recharger. C'est pour ça que c'est ultra précieux cet aspect du Jing, et c'est ça qui va faire que notre vie, les choses vont se préserver. En fait, les reins, ce système-là va gérer tout ce qui est croissance, maturation et déclin. Du coup, est-ce que ce déclin-là, il se fait bien ? La mort, c'est plutôt le retour. Est-ce que ce retour-là se fait bien ? Ou est-ce qu'il se fait en ayant les dents qui tombent, en ayant le dos qui est tout cassé, etc. Bah, ça dépend de ça. Ah, je comprends pas, il était très sportif, etc., etc. Et pourtant, il a eu ça, il a eu ceci, là. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à un moment, c'est à la cool. Il y a ça, puis comment dire ? La partie danse du miel. C'est plus court à écrire. Du miel. Ouais, du miel. miel. De la nourriture. La partie danse de la nourriture va aider en fait là pour le coup à avoir une partie du Jing qui va pouvoir être rechargée. Voilà. Après tout dépend de la nourriture qu'on mange, si c'est ultra raffiné, sucre, compagnie, il n'y a pas noisette, c'est bien. Mais voilà, il y a d'autres alimentations, après c'est un sujet à part aussi. Et encore faut-il que notre capacité de digestion est capable d'extraire cette partie dense de la nourriture et que dans le reste du système, c'est capable aussi de transférer ça à nouveau vers le bas du corps. Donc voilà, il y a un mouvement libre qui est nécessaire et aussi c'est l'énergie digestive pour extraire cette partie-là. Donc les autres parties du système sont importantes, comme d'hab. C'est toujours comme ça.
Mais est-ce que du coup, les reins ont une importance supérieure par rapport à d'autres organes du corps? Supérieur, c'est un peu délicat à dire, parce qu'en fait, s'il y en a un truc qui va pas, ça a une influence sur le reste. Oui. Mais les reins, en fait, ils disent qu'ils vont être source de tout ce qui est yin et yang dans le corps. Donc, ça, c'est leur manière à eux de... Je sais même pas faire une boîte. Mais bref. C'est leur manière à eux, en fait, de catégoriser des processus, en fait. Le côté yin, par exemple, c'est tout ce qui va refroidir, tout ce qui va faire descendre, apaiser. Le côté yang, c'est tout ce qui va faire monter les choses, il y en a besoin aussi, tout ce qui va réchauffer, etc. Et toutes les fonctions physiologiques sont classées en yin et yang. Par exemple, le yin des reins, c'est cet aspect du yin qui va préserver, qui va soutenir, qui va nourrir. C'est aussi cet aspect-là. J'ai dessiné une goutte avec des ondulations, parce qu'en fait les reins, c'est aussi c'est un peu ce qui va être source de tout ce qui est fluide dans le corps, fluide sexuel, mais aussi le reste des fluides, et le sang aussi, indirectement, parce que ça va soutenir le foie, ça va soutenir la rate, ça va soutenir le cœur. Et si les reins, cet aspect yin des reins est fatigué, en fait, petit à petit, ça va fatiguer ce qu'ils appellent le yin aussi du foie, qui va stocker le sang. Si le yang des reins est fatigué, ça va fatiguer le yang de la rate, qui aide à extraire justement l'énergie de la nourriture, etc., etc. Le yang des reins, c'est lui. Voilà. C'est le petit calcifère, c'est une petite étincelle qui aide en fait à tous les processus dans le corps. Vous voyez ça comme quand vous allumez le gaz. Quand vous allumez le gaz, il faut quand même qu'il y ait une petite étincelle pour que le feu prenne. Donc, par exemple, pour le digestif, moi je ne dessine pas la marmite au-dessus, mais pour que le digestif puisse se faire, pour qu'il y ait assez de feu digestif, ça vient beaucoup de l'état de santé de cet aspect yang des reins. Si on a tendance à faire pipi très souvent et très clair, souvent ça veut dire que c'est cet aspect-là qui est fatigué, par exemple. Donc après on a plein de points qu'on peut voir, sur lesquels on peut faire un diagnostic après, mais là pour la pratique c'est... Enfin si, pour la pratique personnelle c'est intéressant, parce qu'on a toujours des déséquilibres, et au moins ça permet de voir, mince, là il y a un truc, je peux faire cet exercice, ou voir qu'est-ce qui au quotidien m'a fatigué, et puis l'arrêter, quoi, tout simplement. Donc la petite flamelle, elle est beaucoup liée à cette zone-là du corps, derrière le nombril, qui s'appelle Migmen, mais peu importe les noms, et la porte de la destinée, c'est comme ça que ça s'appelle, la porte de la vie. Et c'est ce qui va aider du coup à réchauffer l'ensemble du corps, mais aussi, comme on a vu, pour tous les processus digestifs, aussi, au niveau de la bile aussi c'est important, mais en fait pour tous les processus du corps, pour la spiritualité, il y a besoin des deux énormément, pour tout ce qui est alchimique. Puis voilà. Donc ici vraiment fluide et fluide et le sang. Puis on voit bien avec cette métaphore que ça prend du temps, quoi. Une goutte, une goutte, une goutte, avant d'avoir cette réserve aussi, au lieu de l'enflammer en permanence. Donc la métaphore de la bougie permet de voir aussi que quand on épuise petit à petit ce jing, cette essence vitale que nous a légué nos parents, après voilà, c'est la fin, quoi. Donc on peut préserver les choses en étant harmonisé au niveau du chi pour pas que ça brûle trop vite, et aussi avec la partie de la nourriture qui va aussi recharger un peu le corps de la bougie, mine de rien. Mais pas entièrement, juste le long de la vie en fait. Pour cette petite partie, petite pause pour les neurones. C'est toujours la patatras, tout ce qu'il y a à préciser. Le méridien des reins, il commence sur vraiment la plante des pieds. Et il fait une petite boucle, il passe vraiment près ici, pour venir, il est des deux côtés, pour venir très proche ici, jusque là. Voilà. Mais il a aussi des branches internes qui passent là, sacrum lombaire, d'où les mal de dos qui sont liés souvent
à l'énergie des reins qui est patatras. Et mal au dos, sciatique et compagnie, c'est lui. C'est facile à savoir. Ouais. Il y a plein de branches internes où en fait le système des reins, déjà il y a une branche qui passe des reins à la vessie. Donc la vessie c'est l'entraille qui est liée aux reins, d'où l'influence sur l'urination, fluide sexuel aussi, etc. Il y a une branche qui part des reins aussi, qui va au foie, qui va au poumon, au cœur, à l'arrière de la langue aussi. Donc les fluides qu'il y a à l'arrière de la langue, ça permet de faire un diagnostic sur l'état de santé du système par exemple. Il n'y a pas de branche qui va directement à la rate et tout ce qui est digestif, mais voilà, comme on a vu, cet aspect yang des reins va aider à ce que la marmite elle puisse cuire tranquillement, quoi. Du coup, il y a plein de choses. Oh, je vais peut-être pas les marquer parce que c'est chiant. Là, je laisse la place pour d'autres choses. Du coup, quand ce système ne va pas, ça va influencer d'un point de vue physique sur beaucoup chevilles, hein. Les rien passe ici, problème à la cheville, entorse et compagnie, douleur au talon. Pas toujours, hein, mais disons qu'il y a des grandes chances que ce soit ce système-là. Genoux, beaucoup ici, genoux, bas du dos. Acouphènes, surtout les acouphènes qui restent, c'est ça, c'est ce système-là. Si c'est des acouphènes qui viennent d'un coup et qui disparaissent d'un coup, c'est plutôt lié au foie, qui est le système du foie du bois qui pousse, qui est très changeant. Mais en général, c'est beaucoup ça. De toute façon, c'est toujours ça, si le bois il pousse, il n'est pas ancré aussi, pacifié, c'est ça. Les dents qui tombent, les os qui deviennent fragiles avec le temps qui passe, l'âge. Mais le temps qui passe, voilà, c'est normal qu'il y ait des choses qui se transforment dans le corps, mais il y a beaucoup de choses qu'on met sur le compte de l'âge qui sont en réalité juste parce qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne et qu'on ne préserve pas, en fait, c'est juste ça. Je dis les trucs qui vont pas parce que c'est plus facile de se rendre compte à quoi ça sert. Mais ça aide à faire des trucs qui vont bien, hein, aussi. Hein. Voilà, c'est génial comme système. Je mettrai des petits détails après. Tout ce qui est problème d'audition, là, le fait de perdre l'audition aussi avec l'âge, c'est beaucoup ça qui joue. Il y a plein de choses qui sont communes, mais qui peuvent être récupérées à n'importe quel moment. Les dents qui tombent, ça j'ai déjà dit. La mémoire aussi, surtout la mémoire, peut-être plus à long terme que les trucs un peu courts. Okay. Plus ça, voilà, vraiment une grosse perte de mémoire. Ça c'est d'un point de vue physique, d'un point de vue au niveau... c'est physique toujours, mais... hop. Je sais plus à quoi ils ressemblent, les reins, on va dire des petits haricots magiques. Les reins, donc il dit ça beaucoup à l'eau et le cœur au feu. Facile, hein, comme métaphore. Mais on voit bien que le côté tout feu tout flamme, il faut aussi un peu l'apaiser, quoi. Donc un des rôles des reins, ça va être d'aider à agir un peu sur le cœur pour pas que ça s'enflamme trop, quoi. Et de la même manière, le cœur, lui, va agir aussi sur les reins pour pas que ça s'immobilise trop, que ça se refroidisse trop, entre guillemets. C'est un peu métaphorique, mais disons qu'ils ont vraiment une symbiose, les deux, qui est très importante, l'eau et le feu. Voilà. Il ne faut pas que le feu il fasse évaporer l'eau, et il ne faut pas que l'eau noie le feu. Voilà. C'est facile à retenir. Après, il y a des fonctions plus subtiles dans la pratique, mais ça aide à retenir. Tout ce qui est émotionnel. Un truc qui va bousiller énormément les reins, en fait, c'est l'émotionnel, par exemple. Voilà, je vais le marquer là, d'ailleurs. Hop. Les émotions. Mais en réalité, tout ce qui est stress mental, émotionnel. En fait, ça soulève les choses. Ça prend dans les réserves de plus en plus, ça soulève et ça a du mal à redescendre. Donc ça va faire pencher vers le côté tout feu, tout flamme. Alors qu'au contraire, quand ça s'est harmonisé, ça va servir d'encre, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Oh allez, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais le marquer là. Encre. Les reins, c'est vraiment une encre, c'est vraiment très important. Les émotions, c'est pas diabolique, hein, c'est juste on est trop attaché et puis c'est en dents de scie, quoi. C'est juste ça, il faut que ce soit en mouvement, une motion.
tout simplement. Ouais. Les reins, ça va aussi faire une encre. Je sais plus comment ça ressemble. Un truc comme ça, ouais. Voilà. Ça va faire une encre pour tout ce qui est respiratoire. Parce que l'air qui est pris par les poumons pour oxygéner le sang, il y a aussi une partie de chi qui est prise. Cette partie de chi, les poumons vont l'envoyer vers le bas, vers les reins. Et les reins vont aider à aussi le faire descendre et à l'agripper en quelque sorte, pour qu'après ça soit envoyé dans le reste du système, etc. Le problème, c'est que quand c'est fatigué, le souffle va être court très rapidement. Parce que du coup, les reins ne font pas leur part du boulot, les poumons doivent en faire 2 fois plus, et du coup, les poumons vont aussi devenir fatigués. Ça va très vite. Hein. Il n'y a pas que ça qui creuse la posture, mais ça joue aussi. Et donc, pour avoir une respiration profonde, hein, il faudrait travailler sur cet aspect-là, en fait, beaucoup. Entre autres. C'est une encre à la psyché aussi, hein. On le voit aussi avec ça, en fait, tout simplement. Et ce qui nous aide à lâcher prise, c'est qu'on a la possibilité de lâcher prise parce qu'on a quelque chose qui crée notre sûreté ici. Il dit ça beaucoup au premier étage, en fait, parce qu'alchimiquement, c'est là où les reins ont beaucoup d'action. Là, c'est la sphère digestive, et là, c'est plus tout ce qui est tout feu, tout flamme. D'où plein d'exercices où on aide à ramener un peu le focus vers le bas et à consolider cette zone comme si on voulait consolider presque la bougie en quelque sorte. Ce qui va blesser les reins, c'est d'être suractif ou sous-actif. Parce qu'il y a quand même besoin de mettre en mouvement les choses. Hein, on rejoint ça. Donc stress mental émotionnel qui est chronicisé, surmenage chronicisé. La volonté. La volonté. Bon. Ouais. Elle fait des tâches acharnées sur un Ah oui. Ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Limite plus que l'effort physique au final. La fatigue, l'effort physique, c'est moins fatigant que la volonté mentale de tenir encore plus loin. Ah oui. Où là on va puiser dans nos réserves et on force les trucs, parce que ça rejoint le contrôle. Ah bah oui. Le fameux contrôle. L'entêtement. Ouais, l'entêtement, ça peut être vu comme ça. Hein. Après, je peux mettre d'autres mots, hein, c'est juste là pour vous donner une vision globale. Hein. J'ai mis d'autres mots sur ma petite fiche. Hein. Quel état d'épuisement ou quel état dormant vous êtes? Alors, on peut résumer le suractif, sous-actif, comme ça je trouve que ça parle bien. Avant le contrôle, je reviendrai le sexe. Désolé. La sexualité, c'est beaucoup aussi pour donner vie, donc le jing, etc. Les images hein, aussi, pornographie et compagnie, ou se faire des films, hein, tout simplement. Mais du coup, se faire des films, ça rejoint beaucoup aussi juste le désir, quoi. Besoin d'être stimulé, trop, à outrance. Pour mettre du baume au cœur, pour aider le cœur qui a des déficiences, du coup, café, etc. Addiction. C'est beaucoup tout ça, et ça, c'est vraiment la part en fait qui bousille le plus le système des reins. Et c'est pas tant que ça, au final, c'est pas mauvais, les addictions si, mais c'est pas mauvais en soi, hein, même les émotions, etc. C'est juste notre rapport à eux en fait, comment on le fait, pourquoi, etc. Et il y a un truc qui va pas, au lieu de le résoudre parce qu'on n'a pas les connaissances, donc on ne sait pas, on n'imagine même pas des fois, etc. Ou nos méthodes ne sont pas assez efficaces, du coup on compense. C'est un peu comme un produit industriel où on prend ils prennent des produits nuls pour gagner de l'argent toujours plus, et la facilité. Et comme ça change la texture est pas terrible, ils mettent un autre produit pour la texture meilleure. Le problème c'est que ça change le goût, donc ils mettent un autre produit pour le goût, puis un autre produit. Et nous on fonctionne beaucoup comme ça au quotidien en fait, de manière généralisée dans la population. Et ça rajoute des couches et ça fout le bordel en fait.
Et les films, les films, je peux le mettre là-dedans. Hein. Bon, je ne rentrerai pas trop dans le sujet, mais c'est trop. Une fois, deux fois, ça va, quoi. Je veux dire, on a le droit de s'alléger un peu la tête à regarder un film, à être engagé émotionnellement avec, etc. Ou ça nous apporte aussi des choses. Mais on va trop loin, quoi. On va vraiment trop loin et ça a des conséquences qu'on ne soupçonne pas. Genre le Netflix 24, tous les soirs. Oui, voilà, exactement, tous les soirs. C'est hurlé, quoi. Tu vis par procuration. Ouais. Et c'est la facilité d'avoir un engagement émotionnel. Parce que dans la vie, des fois, c'est pas évident, quoi. La manière dont la société est faite, c'est pas évident, quoi. Tout ce qui est véritable n'est pas évident, en fait. Donc, du coup, forcément, on tombe dans d'autres choses pour compenser. Mais à force de tous tomber dans d'autres choses pour compenser, ça devient plus dur pour tout le monde d'avoir des choses véritables. C'est un cercle. Ouais, c'est ça, le samsara, le cercle, je sais pas comment on pourrait le traduire, Je n'ai jamais réussi infernal ou je sais pas quoi, mais c'est un peu ça. En fait, c'est qu'on reste bloqué dans. Après, ça rejoint le karma, etc. Mais on reste bloqué dans tous ces autopilotes, ces boucles d'addiction tirées par le bout du nez, etc. En fait, on n'arrive pas à briser ce cercle. Et pour ça, il faut distinguer de la pratique. Et ça. Si ça, c'est la simplification, je Ah oui, m'imagine pas. Mais c'est juste que c'est très vaste, ça touche au physique, à l'énergétique, physiologie, émotionnel, et puis même spirituel, c'est juste ça en fait. À la limite, tu peux mettre dans des catégories. Et puis chaque chose peut se travailler à part. Par exemple, le fait d'être dans le contrôle, la volonté, justement, je voulais y revenir, c'est d'être moins intentionné, moins avoir son agenda derrière tout, et aller un peu plus vers l'attention. Mes profs actuels, c'est l'école dont je fais partie, ils jouent beaucoup là-dessus, l'attention, attentionner, ne pas prendre contrôle de tous les mécanismes que tu observes. Il y a une femme qui veut se garer, t'es pas là. Ah non, tu devrais faire ceci. Ah attends, je prends le volant. Tu sais, et on fait tout ça pour plein de choses dans la vie, quoi. Je prends cet exemple parce qu'il est débile et tout le monde le connaît, quoi. Mais c'est vrai, on peut pas observer un truc sans en prendre le contrôle. T'écoutes ta respiration et genre tu veux faire une respiration particulière, quoi. Donc soit tu la bloques, soit elle est super lente mais elle est trafiquée, quoi. Donc ça c'est très vaste, c'est ultra vaste. M'y-mène la porte de la vie, de la destinée, etc. Les reins, le fait que la vie se fait sans encombre, au lieu d'avoir des entraves à chaque fois parce qu'on ne prend pas soin de ça, c'est aussi est-ce qu'on s'oppose à son chemin de vie. Est-ce qu'on n'écoute pas les petits indices? Est-ce qu'on n'essaie pas de résoudre les difficultés qui apparaissent, mais on trafique, on falsifie, on fait l'autruche. Et du coup, c'est de plus en plus dur en réalité pour nous, petit à petit, à force de choisir ces facilités qui nous écartent un pas après l'autre de notre chemin de vie, en fait. Après, c'est pas évident, hein, c'est des trucs un peu lourds, quoi, mais on les rend lourds. Il vaut mieux rigoler un peu, essayer de mettre un peu de légèreté dans tous ces sujets-là, parce qu'on tombe tous dans les pièges, c'est normal, quoi. Et c'est pas évident de suivre son chemin de vie, parce que la société aussi est organisée d'une manière qui entrave beaucoup. Mais voilà, il faut réussir à oser à trouver des espaces, et à créer ces espaces aussi, où ça circule comme il faut. Oser faire les choix, et aider ceux qui font les choix aussi. Ça, c'est important. Pour les neurones. Ah ouais, pour l'inspiration. Ça fait bien aussi. Contrôle, volonté, intention, imagination, c'est intentionné. Et puis c'est la tête. Du coup, suivant les méthodes que vous avez pour travailler l'énergétique, hein, ou même sans citer l'énergétique, juste être bien, quoi. Je veux dire que c'est même psychologique, méditation ou différentes choses. Si vous utilisez trop d'imagination, c'est une contrefaçon en fait, et ça va pas aider les reins, ça va pas les prendre en compte. Ça reste toujours dans l'eau en fait, du corps. Il y a d'autres choses aussi, mais et puis je le dis, personne n'échangerait ses vacances par visualiser 5-10 minutes par jour la plage, le soleil, les mouettes, etc. Personne n'échangerait ses vacances pour ça. Donc faire des ancrages où tu imagines des racines dans tes pieds, machin, ou d'autres choses, ou un liquide chaud qui descend pour s'ancrer. Pourquoi dans l'énergétique ça passe crème? Est-ce qu'on considère que l'énergétique c'est quelque chose d'imaginaire dans ce cas-là, vu qu'on utilise de l'imaginaire? Je pense pas que les gens considèrent que ce qu'ils font c'est imaginaire, l'énergétique. Parce qu'il y a plein de gens des fois qui critiquent les trucs énergétiques en disant que c'est imaginaire ou que ça n'existe pas, c'est un truc de farfelu.
Mais en même temps, si tu utilises de l'imaginaire, je veux dire, tu t'attires un peu le truc, quoi. Ah bah. Voilà. Et personne n'échangerait ses vacances pour visualiser des vacances, quoi. C'est mort. Et l'ancrage, c'est pareil. Il y a des méthodes, il faut vraiment que vos méthodes, elles soient assez profondes. Et souvent, c'est des méthodes qui ont été développées donc, par des gens qui ont atteint des très hauts niveaux pratiques, qui rejoignent l'éveil, l'illumination, etc. En tout cas, on espère, dans les traditions, que voilà, il y a vraiment quelque chose qui est très profond, quoi. Pas juste du bricolage, qui peut faire du bien, qui est créatif, etc. Avec des enfants, tu fais des trucs créatifs. Mais quand tu es adulte, je trouve que tu peux pas appliquer les mêmes méthodes non plus, quoi. Même si ça peut faire du bien, mais des fois, il faut avoir des trucs un peu plus costauds, quoi, sérieux dans les approches, je trouve. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux permettre aux gens de t'exprimer, c'est génial. Tu peux utiliser la créativité, l'imagination. C'est important de s'exprimer, c'est super important. Mais pour certains aspects, voilà, c'est trop profond, c'est trop délicat, il y a trop d'aspects et il faut avoir des méthodes qui permettent vraiment d'aller au corps du truc, quoi. Ce qui va blesser, donc, c'est aussi tout ce qui est respiration trop prononcée, trop vite, d'apnée, etc., qui crée du feu alors que tu n'as pas créé déjà ton ancrage, ta vraie respiration abdominale, hein, avec le relâchement, etc. Le froid aussi. Se baigner tout nu dans l'eau glacée, ça bousille ça. Donc si après tu as des acouphènes, il ne faut pas s'étonner. Voilà, il y a plein de petits pièges en fait comme ça, il y en a énormément. Et c'est fou malgré les connaissances qui existent qu'on tombe tous dans autant de pièges. Voilà, ça c'est un truc qui me dépasse. C'est juste qu'on ne prend pas assez de temps de se former, de remettre en cause ce qu'on nous a donné comme exercice. T'allais dire quoi? Se baigner dans l'eau glacée, c'est pas un bon plan du coup? Une fois ça va. En plus ça dynamise, etc. Ouais. Scientifiquement ils ont vu que ça apportait plein de trucs. Ouais. Mais il y a toujours des aspects qu'on ne voit pas scientifiquement. Et en plus, c'est des méthodes qui ont été très simplifiées par rapport à ce qui existe vraiment, par exemple le Tumo, etc., qui rejoignent la spiritualité, quoi. Et il y a des étapes, et il y a d'autres choses à côté, quoi, normalement, pour équilibrer les choses. Il faut se méfier de ce qui est spectaculaire, quoi. Mais c'est ce que je te racontais avec les acouphènes. Moi, je faisais beaucoup de bains froids, etc. J'ai eu des acouphènes, on m'a dit « Oh, mais c'est la clairaudience, etc. » J'ai rencontré Max, il m'a dit c'est une sensibilité, t'es en train d'ouvrir des choses, etc. Je me suis dit pourquoi pas. C'était très impressionnant, j'avais des gros acouphènes, c'était incroyable. Et Max, il m'a pas parlé de ça, je crois. C'est avec lui qu'on en a discuté au tandem, etc. Ça c'est très fréquent. Et en fait, c'est les reins en fait, j'ai arrêté de prendre des douches froides, je me suis reposée, j'avais plus d'acouphènes en fait, ça avait rien à voir avec de l'énergétique. Il y a plein de choses partagées sur internet, par exemple quand il y a les pleines lunes, les gens disent « Oh, t'as des problèmes digestifs, c'est bien, c'est que t'es en train de t'éveiller ». Et c'est malheureux, mais les gens ils sont de bonne foi souvent maintenant, mais ils se rendent pas compte qu'ils se sont fait avoir par des charlatans avant. Tout ce qui est développement personnel. C'est très influencé par beaucoup de choses. Ils veulent bien faire et ils font du bien aussi. Il y a des moments de beauté dans ce qui peut être fait et tout, mais voilà, ça peut vite basculer en plus. Du coup, genre, je sais pas. Se baigner dans un lac glacé en montagne, un coup en rando, c'est ok. Ouais, bah oui. Oui, mais il faut pas que ce soit tous les jours, en faire ta douche pratique, glaciale, c'est ça, tous les 3 jours. Après, je sais qu'il y en a qui seraient pas d'accord du tout avec ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de culte aussi du surhomme, hein, des fois, dans les choses qu'on choisit de faire. On ne veut pas accepter qu'on vieillit, et puis il y a des bienfaits. C'est ça qui n'est pas évident. Quand il y a des bienfaits à des choses, on occulte très vite le reste. Bah oui. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un, il y a longtemps, je ne sais plus où, qui s'était mis à manger que cru. Et du coup, ça va enlever certains problèmes. Mais elle disait, oui, par contre, j'ai toujours froid. Ah bah. Voilà, donc il y a des petits trucs comme ça. Et, voilà, c'est pas évident. Mais c'est pour ça, c'est con à dire. Mais le truc le plus important, c'est pas de chercher des méthodes ou de chercher du savoir. C'est de chercher un prof, en fait. Une prof. Et je dis pas ça en tant que prof, mais en tant qu'élève. Oui, je sais pas, mais en tant qu'élève, le plus important c'est ça, c'est quelqu'un qui a vraiment pris le temps, quoi. Il faut faire super gaffe au prof que tu choisis. Peu importe son niveau de compétence, mais que ça soit raccord. Il dit ce qu'il fait, qu'il dit, déjà pour lui, et puis dans ce qu'il enseigne. Si vous parle de trucs farfelus qui sont pas du tout son niveau, alors qu'il fait juste des trucs pour étirer, il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà, c'est vraiment ça le plus important. Oui, il faut qu'il y ait une cohérence globale, quoi.
Ouais, qui est pas évident à voir. En tant qu'élève, tu cherches une activité, c'est pas évident. C'est très dur, quoi. C'est souvent une fois que tu as pris les fruits que tu peux voir est-ce que ça marche ou pas, ou quand tu connais personnellement. Il faut avoir une de tes élèves qui a été en coloc avec toi. Comme ça, elle sait si tu fais n'importe quoi ou pas. J'avoue. Voilà. Je m'entraîne, je dis pas des conneries. Non, tu dis pas des conneries. C'est vraiment 3 heures de gym. Ça va vite. Hein. Oui. Ça va vite. Bah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui fait du bien? Ah, je vais le marquer là. Se reposer. Bon Dieu, il faut que je prenne des cours d'écriture. Ça va, vraiment, ça Je sais pas comment les gens font pour écrire à la perfection. Moi, c'est comme si chaque sur lettre, un tableau, je voulais qu'elle soit toute différente, chacune de mes lettres. J'arrive pas à faire la même lettre à chaque fois. Se reposer avant l'action. C'est un petit truc que j'ai trouvé et que je trouve qu'on sous-estime. Ça, c'est vraiment le cœur du truc. va. C'est bon après. Oh, j'agis, ouais, et puis après je me reposerai. Et puis en fait, il y a un autre projet où il y a un truc dans la vie pas prévu, et puis tu te reposes pas. Oh, j'aurais des. Non. Et même ça marche plus parce que tu t'es décidé à te mettre en action avant de te dire est-ce que j'avais l'énergie pour le faire. C'est genre, ouais, je vais faire un tour du monde. Tu sais, ta voiture, il n'y a même pas d'essence dedans, quoi. C'est pas grave. C'est Et vraiment, parce qu'il y a cette confusion, ce qui donne de l'énergie, c'est la vitalité. La vitalité donne de l'énergie. C'est pas le fait d'avoir plein d'énergie qui fait que tu as une bonne vitalité. Et ça, c'est une confusion énorme. Énorme. Et souvent, tu le retrouves dans des textes de gens qui parlent alors qu'ils ne connaissent pas, en réalité, ils n'ont pas le niveau suffisant pour faire la distinction. Et ils conseillent aux gens, ouais, l'énergie, comme ça, tu vas avoir une bonne vitalité, quoi. Non, c'est parce que physiologiquement, ça marche bien, que tu as de l'énergie à dépenser, à mettre en mouvement. Tout ça, il faut avoir le potentiel, et le gym, d'ailleurs, c'est beaucoup ça, c'est le potentiel aussi, la graine pour que les choses puissent se faire. Sinon, Sinon on se désincarne complètement, et on perd pied. On peut perdre pied psychologiquement, psychiquement aussi, être que dans le chi, quoi, très vite. Quoi. Donc ce système-là, c'est bien, c'est génial, c'est l'encre. Se reposer avec l'action, ça va aider. Bah, du coup, je l'ai mis là, l'intention voilà, c'est passer à quelque chose de plus attentionné, c'est un truc voilà, vaste, qui est très important. Moins prendre contrôle des processus, comme on observe dans la vie. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein. On peut se positionner comme un gouvernail, mais tu laisses l'autre transporter. Tu peux viser avec une fléchette, mais tu n'es pas là à porter la fléchette. Je veux aller là. Ah ouais, mais ça marche super bien, quoi. Et c'est exactement ce qu'on fait, on prend contrôle du truc au lieu de viser. Du coup, voilà, c'est pas juste non plus, oh, ok, carpe diem, comme on dit, alors que c'est pas ça, saisir le jour. C'est pas genre, oh, je lance la fléchette, oh, et tu sais, tu l'envoies sur le voisin, quoi. Non, t'as quand même, tu vises, quoi, il y a quand même quelque chose, quoi. On n'a pas trop d'esprit, hein, on a sauté du Chine, le mental, émotionnel. On est un peu en autopilote avec ça, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Ok, Shen et Shin, c'est ça? Shen, c'est l'esprit. D'accord. La conscience, en quelque sorte, et puis Shin, c'est le mental émotionnel. D'accord. Qui est beaucoup influencé par le chi, du coup. Donc en harmonisant le chi, ça va harmoniser ça. Mais ouais, il y a plein de trucs. Après, il y a des trucs qui existent pour harmoniser assez en profondeur. Moi, je le vois déjà chez moi, je le vois à moindre mesure chez les élèves aussi. Petit à petit, il y a des choses qui se transforment. Après, c'est la pratique à la maison, comme Dag. Et dans notre culture, on ne comprend pas l'hygiène de faire un truc tous les jours pour soi, pour son corps, pour se reposer. Mais je le vois chez des femmes à l'international aussi, ou des hommes à l'international, je vois les changements. C'est beau, quoi. C'est incroyable. C'est très costaud de corps et d'esprit aussi, quoi. C'est harmonisé. Mais il faut les méthodes adéquates pour ça. Sinon, en général, on va devenir hypersensible. S'il n'y a pas ça, on est hypersensible. Hein. Si on ne prend pas en compte le gene, etc., ça va très vite et notre société devient de plus en plus hypersensible mentalement. Dès que quelqu'un dit différent de toi, t'es déclenché, trigger en anglais, et ça te tire, quoi. Ou hypersensible émotionnellement aussi, où on s'engage émotionnel trop avec tout, en fait. C'est pas notre faute, entre guillemets, c'est juste un ensemble d'interactions qui amène ça. Et donc il est temps, si on veut
l'espèce humaine. J'ai fait un lapsus. L'espèce humaine. Et qui devrait de l'amour. C'est un peu plus. Et il y a tout ça. Juste pour au niveau de la psyché, ce qui est loin rejoindre la spiritualité aussi, vous avez les reins, c'est beaucoup lié aux peurs, c'est comme ça qu'ils disent souvent le mot qui est sorti. Moi j'aime bien le côté insécurité aussi. Les insécurités de toute façon vont créer des peurs. Si tu es en insécurité, tu peux pas lâcher, quoi. Tu vas avoir besoin de te rassurer, comme on disait tout à l'heure, de posséder quelque chose, des habitudes de vie aussi, c'est pas que du matériel. Chaise. Et le problème, c'est que quand tu es dans l'insécurité et les peurs, tu perds la spiritualité, tu perds l'accès à ça. Et beaucoup de pratiques, de toute façon, toutes les pratiques spirituelles, normalement, travaillent beaucoup à recharger ça pour soutenir la spiritualité. Pour pas partir dans les étoiles, mais avoir déjà rempli ton corps, rempli ton énergétique et rempli après les autres strates plus subtiles. Et pour ce qui est cool, c'est que par contre, quand ça se renforce, tu as une sûreté inconditionnelle. T'es bien. Tu as vraiment une sûreté, c'est vraiment le mot, quel que soit ce qui arrive, tu as au moins cette base, ce corps-là qui est tense et tu te sens bien par rapport à ça, quoi. Et c'est beaucoup lié à la sagesse, à une forme de sagesse aussi quand ça s'est construit, parce qu'en fait, tu es moins mené par le bout du nez, par toutes les habitudes, addictions, poisons, tu es moins en autopilote et tu as ce recul. Tu reviens, on va pas dans la caméra, mais tu as ce recul de venir ici, quoi. Et c'est ça qui est vraiment très 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 important pour beaucoup de choses. Pour apprendre à distinguer, il faut du recul. D'où l'ancrage de la respiration aussi, d'aider petit à petit à ce que ça descende. Pour avoir une vraie respiration abdominale et pas une respiration abdominale qu'on préfabrique, on fait l'étape finale. Il faut commencer au début.